vous vous êtes juré d'arrêter 5 fois, peut-être 20. Le lundi matin, la motivation est là, la résolution est de faire. Le mercredi soir, vous avez déjà craqué. Et vous revenez exactement à la case départ. Mais le pire dans tout ça, ce n'est pas la rechute. Le pire, c'est ce qui se passe dans votre tête juste après. Vous commencez à vous dire que le problème, c'est vous, que les autres y arrivent, mais que vous êtes juste trop faible. Vous n'avez aucune volonté. Arrêtez de penser ça. Vous n'êtes pas faible. Vous vous battez juste avec les mauvaises armes. Bien avant l'invention des coachs de vie et des défis changer de vie en 21 jours, les moines zen et les samouraïs japonais avaient compris une chose fondamentale. L'être humain ne change pas par des coups de force psychologiques. Il change par le rythme. Aujourd'hui, on ne va pas parler de théorie abstraite. On va décortiquer la mécanique japonaise pour briser n'importe quelle mauvaise habitude. Pas en luttant contre votre cerveau, mais en l'utilisant. Restez bien jusqu'à l'histoire du samouraï Kanoya à la fin. C'est elle qui fait basculer toute cette logique. En Occident, on a la fâcheuse habitude de se coller des étiquettes. Je fume, donc je suis faible. Je scrolle 3 heures par jour, donc je suis fainéant. Je mange la nuit, donc je n'ai aucune maîtrise de moi. Ces étiquettes vous rendent impuissant. La psychologie japonaise voit les choses sous un angle radicalement différent. Chaque mauvaise habitude que vous avez vous a un jour sauvé la mise. Oui, même celle qui ruine votre quotidien aujourd'hui. Vous allumez cette cigarette parce qu'un jour, elle vous a offert 5 minutes de répit au milieu d'une journée infernale. Vous dévalisez le frigo à minuit parce qu'un soir, cette nourriture a été votre seul réconfort. Vous scrollez à l'infini pour fuir une réalité où vous vous sentiez profondément seul. Votre habitude n'est pas le problème. C'est un vieux pansement posé sur une douleur bien réelle. Et tant que vous essayez d'arracher le pansement sans regarder la blessure, vous êtes condamné à répéter la même boucle. Promesse, effort, craquage, culpabilité. Des années peuvent s'évaporer dans ce cycle. Dans une ancienne école zen, les maîtres répétaient souvent cette phrase. Ne te bats pas contre le brouillard, tu ne feras que t'y perdre davantage. Quand vous essayez de tordre le cou à une habitude par la simple force de la volonté, vous déclarez la guerre à votre propre système nerveux. Une partie de vous veut changer, l'autre défend farouchement son mécanisme de survie. Et devinez quoi? Plus vous vous interdisez le sucre, plus vous en rêvez la nuit. Plus vous criez « à partir de demain, c'est fini », plus la chute est violente. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est de la biologie pure. Votre cerveau protège sa stabilité, même si cette stabilité est toxique. La force de volonté, c'est génial pour un sprint, mais pour un marathon quotidien qui dure des mois, c'est un désastre. C'est là qu'intervient le principe du Kaizen, la voie des petits pas. Le Kaizen ne vous demande pas comment détruire cette habitude. Il vous demande quelle est la chose la plus minuscule que je puisse faire pour que mon cerveau ne déclenche pas l'alarme de panique. Il y a cette histoire d'un cadre d'entreprise à Tokyo. 20 ans de tabagisme. Il avait tout essayé, les patchs, les applications, les promesses solennelles. Rien ne tenait. Jusqu'à ce qu'un moine lui donne une règle absurde de simplicité. Ne combats pas la cigarette. La prochaine fois que l'envie te prend, ne te l'interdis pas. Sors une cigarette et garde-la dans ta main pendant 10 minutes. Ne l'allume pas tout de suite. Contente-toi de la tenir. 3 mois plus tard, il ne fumait plus. Sans violence, sans patch. Pourquoi ça marche? Parce que l'envie n'est pas un monstre invincible. C'est une vague. Elle commence par une petite impulsion. Elle monte en puissance pour atteindre un pic féroce à la 3e ou 4e minute. C'est là que vous avez l'impression que vous allez exploser si vous ne cédez pas. Puis, elle redescend. Le problème, c'est que votre habitude vous a conditionné à céder exactement au moment du pic. La méthode japonaise de la pause de 10 minutes court-circuite ça. Quand l'envie frappe, dites-vous « D'accord, je vais le faire, mais dans 10 minutes ». Asseyez-vous avec cette pulsion, observez-la. À la 7e minute, la pression retombe. À la 10e, l'urgence absolue a disparu. Vous n'agissez plus sous la contrainte de l'émotion. Vous reprenez le contrôle. Et un choix fait à tête reposée est presque toujours un choix sain. Mais attendre ne suffit pas toujours. Il faut casser l'automatisme. Lever le voile sur le déclencheur. Dites-le à voix haute. Ce n'est pas juste une envie de scroller, c'est de l'anxiété. Ce n'est pas de la faim, c'est de l'ennui. Les samouraïs savaient que nommer un démon lui retirait la moitié de sa force. Ensuite, cassez le décor. Vos habitudes sont attachées à des lieux. Vous fumez toujours sur le balcon? N'y mettez plus les pieds pendant un mois. Vous perdez 2 heures sur votre téléphone dans le lit? Le chargeur reste dans le salon. Point final. Modifiez la géographie de votre quotidien et le comportement changera tout seul.
Mais attention, ne laissez jamais un vide. Si vous détruisez une vieille habitude sans rien mettre à la place, votre cerveau va paniquer et retourner à ce qu'il connaît. Remplacez le geste. Au lieu d'ouvrir Instagram au réveil, buvez un grand verre d'eau. Au lieu de la cigarette de 10 heures, faites 3 respirations profondes. Le nouveau geste doit être presque trop facile à faire. Et si vous rechutez, parce que vous allez rechuter, c'est une certitude. En Occident, une rechute est vue comme un échec total. On culpabilise, on abandonne tout. L'approche japonaise, elle, analyse la chute froidement. Je suis tombé. Quelle émotion m'a poussé? La fatigue. Ok, j'ajuste. C'est juste une virgule dans la phrase, pas un point final. On applique le mudain, l'action qui ne dépend pas de l'humeur. On fait ce qu'on a à faire, même si le cœur n'y est pas aujourd'hui. Ce qui nous amène à l'histoire du samouraï Kanoya. Kanoya était de loin le pire élève de son école. Il perdait tous ses duels. Il était lent, sans talent. Tout le monde se moquait de lui. Mais Kanoya avait une discipline étrange. Il venait tous les jours. Quand les autres restaient chez eux parce qu'il pleuvait ou qu'ils étaient fatigués, lui sortait sur le terrain et donnait quelques coups de sabre. Juste quelques-uns. Sans faire de bruit, sans grande déclaration. Des années ont passé. Un jour, les maîtres se sont rendus compte que sa posture était devenue parfaite, que ses coups étaient d'une précision mortelle. Il n'a pas eu de révélation soudaine. Il a simplement usé tous les autres par sa constance invisible. Quand on lui a demandé son secret, il a répondu « Je ne suis pas particulièrement fort. J'ai juste arrêté de m'arrêter. » Briser une habitude, ce n'est pas remporter une bataille épique un mardi matin. C'est faire un choix minuscule, 1% meilleur, chaque jour. Si cette vidéo vous a fait voir les choses différemment, laissez un like. Ça permet à l'algorithme de la proposer à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui.